Bonjour à tous, moi c'est Akatak, le créateur de activisme.eu. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tutoriel pour vous apprendre à configurer Blackshide 4.8 craqué. Donc rien de bien compliqué. On va commencer par se créer un compte sur nos IP et télécharger le tools. Donc on va sur le site de nos IP, on va sur Download, on télécharge le fichier suivant notre OS, on enregistre. Il est arrivé, on l'installe, rien de plus simple, suivant. Voilà, il est installé. Après, on se crée un compte. Moi, mon compte, il est créé, donc je me log. Voilà. On va se créer un host, donc on va sur add host. Pour moi, mon host, je vais l'appeler Akatak. Je choisis noip.info. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je choisis noip.info. Voilà, on crée. Le host est créé. On appuie à revenir. Maintenant, sur le logiciel, nous entrons l'adresse email avec laquelle nous avons créé le compte sur le site de nos IP, le mot de passe. Voilà, authentification. Il nous demande quel NoIP utiliser. On va utiliser akatak.noip pour Blackshide. Voilà. Donc passons à Blackshide. On extrait l'archive. La voilà. On ouvre l'archive. On va commencer par modifier le fichier host de la machine. Pour cela, on ouvre le fichier texte readme. On copie ceci. Copier. Ensuite, on va dans Démarrer, Ordinateur, dans le disque dur C, dans Windows, dans Système 32. Dans Système 32, nous allons dans Driver etc. On a le fichier host. On modifie le fichier host, on y rajoute une extension texte. En bas, nous copions le petit texte qui était dans le fichier readme. Nous enregistrons, nous fermons, nous enlevons l'extension txt. Voilà, oui, hop, on a pu revenir sur le fichier texte. Donc nous lançons logging server. Voilà, c'est lancé. Nous allons d'abord dans data. Ça c'est juste à faire une seule fois, c'est juste à la première fois qu'on lance Blackshide. On enregistre les OCX, on installe les OCX. Voilà, ils sont installés. Et nous pouvons lancer le client Blackshide. Donc voilà, ça se lance. On peut voir qu'on est connecté. Donc moi c'est pas la première fois que je le lance. Donc il est déjà installé. Sinon vous avez une petite fenêtre qui s'appelle logging. Vous vous loguez suivant vos pseudos, vous mettez ce que vous voulez. Après il va vous demander un hashsuite. Dans la suite vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez test, n'importe quoi. Vous faites OK et c'est bon. Blackshide va se lancer. Donc voilà, il est lancé. Alors, pour commencer la configuration, nous allons dans Settings. Nous choisissons des peurs. Pour moi, je vais choisir 8030 et 8031. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous choisissez deux peurs. Peu importe. Vous allez bien sûr sur votre box ouvrir vos peurs. L'un en UDP et l'autre en TCP. Vous faites activer. Vous testez les peurs. Ça c'est pas un problème, c'est un petit bug, mais hop, voilà. Les peurs sont testées. Voilà. Pour l'interface graphisme,
graphique. J'aime pas trop les couleurs sombres, donc ça c'est chacun ses goûts. Vous pouvez choisir votre interface que vous voulez en allant sur Basic Setting et en choisissant. Voilà, vous faites choisir. Hop, voilà, c'est plus clair. Je sauvegarde. Maintenant, passons au serveur. Pour créer le serveur, rien de plus simple. On va sur IP/DNS. Ça, c'est le host. Donc, nous, on avait mis hackattack.no-ip.info. Voilà. Les ports qu'on a choisi précédemment, 8030 et 8031. Alors, serveur ID, c'est le nom que vous allez donner à vos victimes. Ça veut dire que là, les victimes que moi je vais leur donner activisme. Les victimes qui vont se connecter au Blackshide, quand je vais envoyer à mes victimes, ils s'appelleront activisme. Le filename, c'est pour le retrouver dans le dossier Blackshide. Vous le nommez activisme aussi, ou ce que vous voulez, hein, bien sûr. Et ensuite, ces options-là, ils sont en fait à choisir suivant le crypteur que vous allez utiliser pour crypter votre fichier. Donc après avoir suivant le crypteur que vous avez, moi je mets pas de startup. Le startup c'est pour que quand la victime éteint son ordinateur et redémarre, le serveur redémarre en même temps. Donc moi comme je le mets sur le crypteur, j'en ai pas besoin, donc je le mets pas. Je génère une clé, j'enlève la compression UPX et c'est à peu près tout. Et après on peut faire build, c'est pour créer le trojan. Voilà, il est créé, ils disent où il le place dans le fichier 4.8 activisme. Voilà. Donc nous allons aller dans le fichier. Le fichier par défaut, hein, c'est le fichier qu'on a extrait, celui-ci. Et le fichier activisme, il est ici, c'est le serveur vierge. Donc le serveur vierge, on va le prendre. Voilà. Et on va le crypter. Après, à vous de trouver des crypteurs et ainsi de suite. Ça peut se trouver assez facilement ou assez difficilement, ça dépend. Ensuite, une fois crypté, on va l'envoyer à quelques victimes. Donc vous spreadez comme vous en avez envie. Après avoir spread, les victimes vont arriver. Donc on active le Blackshide. Sur la version craquée, ça peut demander quelques minutes pour que les victimes arrivent là, au premier lancement. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, les victimes arrivent. Donc comme je vous disais, l'idée de la victime, elle s'appelle activisme. Si on aurait mis ici hackattack, il y aurait eu hackattack. Donc voilà. Pour les options de Blackshide, rien de plus simple. Le ping, on sait ce que c'est. Ça, c'est pour voir où la victime est située sur la carte. C'est pour choisir les colonnes, c'est pour choisir les options des colonnes. Par exemple, si on veut voir, l'IP de la personne, l'IP locale, et les différentes options. Donc par exemple, moi j'enlève DOS. Donc on choisit après, hop, j'enlève DOS, j'enlève USB. Voilà. Donc voilà. Ensuite, si on veut faire une surveillance de la victime, on va sur Screenshot Manager et là, on peut voir l'écran de la victime. Bon, là c'est flou parce que c'est le premier lancement, donc on choisit le size à 50, 8 bits, la qualité à 70 et suivant la vitesse de la victime, ça arrive plus ou moins vite. Voilà, et là c'est nettement plus clair. Et on a accès à l'ordinateur de la victime. On choisit bien sûr pour pouvoir activer le clavier keyboard,
et la souris pareil, save pour pouvoir sauvegarder, pour faire un screenshot du PC de la personne. Bien sûr la webcam, ces petits trucs là. Il y a aussi un système de DDoS. Après, à vous aussi de vous renseigner, ainsi de suite. Je vais pas m'attarder là-dessus. Bon, pas très puissant, mais ça peut servir. Et dans le système, après, on a tous les processus, le registre, les services, et ainsi de suite. Download execute pour pouvoir exécuter d'autres serveurs sur la victime qu'on a déjà. Quand le serveur est recrypté et refute, donc on le met dans un lien direct, on fait download execute et la victime apparaîtra. Quoi d'autre? Si on veut enlever le serveur de la victime, remove. Si on veut changer le nom de la victime, par exemple si on met hack, voilà. Après c'est des petites options et puis bon, il n'y a plus qu'à fouiner et puis vous allez apprendre tout seul. Après pour s'amuser avec la victime, si on a envie de passer son temps, il y a Fun Manager où on peut faire bouger la souris toute seule, enlever les icônes du bureau, ouvrir le CD, ainsi de suite. Bon, c'est en anglais, c'est pas bien compliqué à comprendre, c'est des mots simples. Et voilà, on peut même, il y a même un service de spread, par exemple Facebook Control. Vous mettez votre message, bonjour, regarde cette vidéo ici, et vous mettez votre lien de votre serveur, vous faites start, et sur toute votre victime, et bah, le serveur apparaîtra sur le Facebook de vos victimes. Donc voilà pour ça. Quoi d'autre? Après, à vous de fouiller. Bon, il y a plein d'options, mais je vais pas tout détailler parce que sinon la, la vidéo va durer un peu plus d'une heure. Voilà, c'est à peu près tout. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée et à bientôt sur activisme.eu.